Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo toute printanière qui va nous permettre de parler du dépôt de manuscrit, de la protection de votre texte, qu'il s'agisse d'un roman, d'une nouvelle ou d'un scénario. Je vais essayer d'aborder les questions les plus fréquentes en la matière. Vous pouvez poser des questions complémentaires dans les commentaires, vraiment je vous invite à le faire parce que ça va permettre d'aider tout le monde et de rassurer aussi, je pense, un certain nombre de personnes. Déjà, la première chose que je conseille toujours, c'est de protéger son texte. Il faut savoir quand même que les maisons d'édition traditionnelles à compte d'éditeur présupposent toujours que vous avez protégé votre texte. C'est un signe de professionnalisme de protéger son texte. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque, effectivement, que votre texte soit volé, usurpé. Bon, maintenant je vous fais un petit retour d'expérience quand même là-dessus. Moi, je suis dans le monde de l'édition depuis pas mal d'années. Je n'ai jamais entendu parler de cas de vol de texte. Voilà, je sais que ça sort parfois dans la presse, notamment dans Actualité, qui est un peu le magazine de référence pour l'édition avec Livre Hebdo. Des fois, on a des cas de plagiat qui ressortent, effectivement. Mais franchement, je pense que c'est vraiment très exceptionnel. À mon niveau, j'ai jamais entendu parler de cas donc chez les auteurs ou les autrices professionnelles, et même pour des auteurs auto-édités ou des auteurs qui n'ont pas été encore publiés dans des maisons traditionnelles, par exemple, j'ai jamais entendu ce cas-là. Donc ça, c'est un peu pour vous rassurer aussi. Je pense que c'est lié au fait que l'édition, c'est quand même un tout petit milieu, et si les gens commencent à avoir des mauvaises pratiques, qu'il s'agisse des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, ça va très vite se savoir. Je le dis souvent sur ma chaîne, mais aujourd'hui on a les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, l'air de rien, ça prémunit de beaucoup de choses. Je trouve que ça peut être le point positif justement des réseaux, qui font que très vite une réputation peut se dégrader si des gens commencent à dénoncer des mauvaises pratiques. Néanmoins, on va quand même pas prendre le moindre risque, puisque vous le savez très bien, écrire un texte, écrire un roman, une nouvelle ou un scénario, ça prend beaucoup de temps, donc on ne va pas prendre le risque de se faire voler son texte. Quand on entame des démarches éditoriales, on peut avoir un certain nombre d'échanges de mails avec une maison d'édition. Et dans ces cas-là, il y a des gens qui peuvent me demander est-ce que ça suffit finalement ces échanges de mails à me protéger, puisque finalement au cours de ces échanges, on mentionne le texte, on mentionne le fait qu'on est l'auteur ou l'autrice du texte, la maison le valide implicitement, donc est-ce que ça suffit finalement? Alors, comme diraient les juristes ou les avocats, c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants, donc ça a du poids, ça a un certain poids, mais ce n'est pas une preuve intangible, ce n'est pas une vraie preuve au sens juridique du terme. La vraie preuve, c'est le dépôt. Donc le dépôt numérique ou le dépôt papier, j'ai envie de dire, donc avec l'envoi à soi-même. Je vais parler des deux grandes modalités de dépôt. Le dépôt numérique, c'est le fait de déposer le fichier de son texte en PDF, en Word, dans les formats exigés par les plateformes. Pour un certain nombre d'années, vous renseignez toutes les informations liées au texte, donc auteur, autrice, co-auteur, co-autrice, éventuellement les personnes qui ont fait les corrections aussi, on peut mentionner pas mal de choses. On peut mentionner aussi donc le genre, la taille du texte, bref. Et puis surtout, on dépose le fichier. Et là, moyennant un tarif qui tourne autour de 20 € pour 5 ans, là j'ai vérifié notamment sur le site de la SACD, ou de 30 € pour 20 ans de dépôt, on dépose son fichier et il est protégé par voie numérique et cela fait office de preuve. C'est-à-dire qu'en cas de litige, vous avez le récépissé de dépôt, vous pourrez prouver que vous êtes l'auteur ou l'autrice du texte. Il y a aussi une deuxième modalité qui est assez fréquente, qui est l'envoi de son propre texte à soi-même, c'est-à-dire qu'on imprime son texte, on le glisse dans une enveloppe, on se l'envoie avec une lettre recommandée et accusée de réception et on colle bien le bordereau sur l'ouverture de l'enveloppe pour bien cacheter, si vous voulez, l'enveloppe. Et surtout, une fois qu'on le reçoit, parce qu'on se l'est envoyé à soi-même, on ne l'ouvre jamais jusqu'au moment où il y a un litige. Et là, on pourra transmettre cette enveloppe qui sera ouverte par un huissier, il me semble, et vous aurez ainsi la preuve que vous êtes bien l'auteur ou l'autrice du texte. Alors, cette deuxième solution, elle est bien. Simplement,
pour l'avoir fait pas mal de fois, il y a un petit côté qui n'est pas très pratique, notamment quand on déménage. On peut égarer les enveloppes. Les enveloppes peuvent aussi se détériorer si vous les crochetez sans faire exprès. Bref, si vous déchirez l'enveloppe, c'est pas terrible. Et puis surtout, me concernant, on peut vraiment oublier ce qu'il y a dans cette enveloppe-là. Ça veut dire qu'il faut bien noter quel texte on a déposé dans cette enveloppe pour pouvoir ouvrir la bonne enveloppe le moment venu. Donc c'est vrai que personnellement, moi je préfère le dépôt numérique. En plus, c'est auprès d'organismes officiels. Tout est archi carré quand on fait ça. Et puis, je vous dis franchement, moi je trouve que ça vaut le coup d'investir là-dedans. C'est-à-dire que je vois ça comme un investissement. 20 € pour 5 ans ou 30 € pour 20 ans, franchement, je trouve que c'est pas cher payé pour la protection que ça offre. Donc pour moi, c'est un investissement à faire. Et comme ça, vous êtes tranquillisé. Je tiens également à préciser que la mention du copyright, alors sur les manuscrits directement, parce que c'est ça qui se passe la plupart du temps, ça ne sert absolument à rien, puisque le copyright, c'est anglo-saxon. Donc ça n'a pas de valeur en France. Donc quand les auteurs vous mettent dans les marges du texte ou en bas de page, vous savez, la mention du copyright à toutes les pages, ça n'a strictement aucune utilité, je vous le dis. Et puis en plus, ça fait un petit peu amateur, parce que ça veut dire qu'en fait, vous ne connaissez pas le droit. Et c'est vrai que, comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Après, je vous rassure, il n'y a pas 10 000 règles de droit à connaître quand on est un auteur, mais celle-là, il faut la connaître. Donc le copyright, le petit C entouré d'un cercle, ça ne sert absolument à rien. Et puis surtout, je vous dis franchement, ça envoie aussi un message à la maison d'édition, un message qui veut dire « Attention, j'ai protégé mon texte, ne vous avisez pas de le voler ». Disons que c'est pas ça qui va jouer dans la décision de publier ou pas votre texte, bien sûr, mais ça envoie quand même un petit message de suspicion. Et je vous le redis, de toute façon, les maisons considèrent que vous avez protégé votre texte quand vous leur envoyez, parce que c'est une pratique professionnelle. Évitez les mentions dans les marges, vraiment, que ce soit le copyright ou même la mention de la protection. Pareil pour le corps du mail, quand vous écrivez votre mail à destination des maisons ou même dans une lettre d'intention, ça ne sert à rien de mentionner que le texte est protégé, encore une fois. On présuppose que vous l'avez déjà fait. Voilà, donc si je devais résumer, il faut protéger son œuvre. Je vous conseille vraiment le dépôt numérique, c'est un très bon investissement. Inutile de crier à tout va que votre texte est protégé, on le présuppose, c'est un signe de professionnalisme. Et puis évitez les mentions de copyright qui ne servent absolument à rien. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Et sinon, je vous souhaite une très belle semaine, très bonne écriture à vous.